Bienvenue dans cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a glacé le Brésil fin 2024. Oui, l'affaire dite du bolo envenenado, le gâteau empoisonné. Exactement. Une histoire de réunion de famille qui tourne au drame absolu, quoi. Pour ceux qui s'intéressent aux chronologies criminelles, c'est un cas vraiment glaçant. Absolument. Et on va essayer de constituer ensemble la séquence des événements, comprendre comment des tensions, peut-être ordinaires au départ, ont pu dégénérer comme ça. En se basant sur les faits de l'enquête, bien sûr. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de saisir cet enchaînement fatal étape par étape. Et justement, cet enchaînement, il commence bien avant le drame de décembre. Les sources parlent d'une relation très tendue entre Demeise Moura dos Anjos et sa belle-mère Zélie. Des tensions qui remontaient à des années apparemment. Oui, on évoque des motifs parfois qui semblent futiles. Jalousie, petite dispute d'argent, même un désaccord sur le lieu du mariage de Deise. Des choses qui couvaient, quoi. Et c'est intéressant, la nièce de Zélie, Tatiana, qui sera une des victimes d'ailleurs, Malheureusement, oui. elle exprimait déjà des soupçons, une méfiance très nette envers Deise, bien avant les faits. Elle s'inquiétait pour sa tante, Zélie. Ah oui, à ce point. Oui. La méfiance était telle que certains membres de la famille, quand il y avait des rassemblements où Deise était présente, préféraient amener leur propre nourriture. Incroyable. Ça donne une idée du climat. C'est ça. Le climat était déjà lourd, disons. Et ce climat, il prend une tournure vraiment sinistre quand l'enquête révèle que Deise a acheté de l'arsenic. Sur Internet. Voilà, une première commande qui arrive le 21 août 2024. Et la semaine suivante, elle va voir ses beaux-parents, Paolo et Zélie. Elle apporte des choses. Du lait en poudre, des bananes. Et là, le couple tombe malade. Ils sont malades tous les deux. Et ça se termine tragiquement pour le beau-père. Oui, le 3 septembre 2024, Paolo Luis dos Anjos décède. À ce moment-là, la cause officielle retenue, c'est intoxication alimentaire. Personne ne fait le lien avec Daisy à ce stade. Pas encore, non. Ça ne viendra que plus tard, avec les événements de décembre. Donc on avance dans le temps. Novembre 2024. Daisy fait de nouvelles recherches en ligne. Toujours sur l'arsenic. Exactement. Et la semaine du 16 novembre, elle retourne chez sa belle-mère, Zélie. Et c'est là, selon l'enquête en tout cas, Oui. qu'elle aurait contaminé un paquet de farine avec le poison. Directement dans la cuisine de sa belle-mère. C'est ce que l'enquête suggère, oui. Et puis, le 16 décembre, nouvelle étape. Elle reçoit une autre livraison d'arsenic. Et là, il y a un détail qui fait froid dans le dos. Ah oui. Le bon de livraison. Elle le signe elle-même. Elle signe pour de l'arsenic. Ça montre une certaine assurance, non? Ou une planification. Une planification méticuleuse, oui. Ça interpelle fortement. Et on arrive au 23 décembre 2024, à Torres, 2 jours avant Noël. Zélie, la belle-mère, qui ne se doute de rien, utilise cette fameuse farine. La farine contaminée Voilà. pour préparer un gâteau. Un gâteau traditionnel pour un goûter familial. Et 6 personnes en mangent. Les effets sont quasi immédiats et terribles. Entre le 23 et le 24 décembre, 3 femmes décèdent. 3 femmes. Neuza, 65 ans, et Maïda, 59 ans, qui sont les sœurs de Zélie. Et Tatiana, 47 ans, la fille de Neuza, celle qui se méfiait déjà. C'est terrible. Et les autres? Zélie elle-même, son petit-fils de 10 ans, le fils de Tatiana et un autre homme survivent. Mais ils sont hospitalisés en urgence. Quelle horreur! En pleine fête de Noël? C'est ça. Et c'est d'ailleurs le jour de Noël, le 25 décembre, qu'une amie de Tatiana contacte la police. Ah! L'amie à qui Tatiana s'était confiée? Exactement. Elle partage ses soupçons, elle parle de Deise. Et là, l'enquête démarre vraiment sur la piste de l'empoisonnement. Et les analyses confirment vite? Très vite. La toxicologie trouve de l'arsenic dans les corps des victimes, chez les survivants aussi, et dans les restes du gâteau. Et la farine? Confirmé le 6 janvier 2025. L'analyse de la farine chez Zélie montre bien la présence d'arsenic. Là, il n'y a plus de doute sur la source. L'étau se resserre donc sur Daisy. Complètement. Le 5 janvier 2025, Deise Moura dos Anjos est arrêtée, placée en détention provisoire. Elle a 42 ans. Et l'enquête ne s'arrête pas là. On revient sur le décès du beau-père, Paolo. Oui, le 8 janvier, son corps est exhumé. Et le 10 janvier, les analyses parlent arsenic également. Donc Deise devient un suspect de combien de faits? 4 homicides, Paolo, Neuza, Maïda, Tatiana, et 3 tentatives d'homicide sur Zélie, son petit-fils et l'autre survivant. Le dossier est accablant. Et puis, il y a ce dénouement tragique pour Deise elle-même. Oui, elle est transférée dans une prison pour femmes. Le 4 février 2025, elle apprend que son mari, Diego, demande le divorce, via son avocat.
Ça a dû être un choc terrible pour elle. Apparemment, oui. Des témoignages disent qu'elle aurait exprimé des idées suicidaires après ça. Sa famille, ses avocats disent avoir alerté la prison. Mais ça n'a pas suffi. Le lendemain, 5 février, on la retrouve morte dans sa cellule. La thèse officielle, c'est le suicide. Elle laisse des écrits? Oui, des écrits un peu épars. Elle clame son innocence pour les meurtres, mais elle reconnaît avoir acheté le poison. Elle parle de sa souffrance, de problèmes familiaux. C'est donc la fin de l'enquête judiciaire, en quelque sorte. Exactement. Fin février 2025, la police clôture le dossier. La conclusion est que Deleuze était coupable. Mais comme elle est décédée, il y a extinction de l'action publique. Plus de procès possible. Voilà, donc la chronologie de cette affaire absolument effroyable. 4 vies fauchées, une famille dévastée. Et une suspecte principale qui emporte ses secrets, ses motivations profondes avec elle. Des détails comme sa présence calculatrice aux funérailles ou cette méfiance installée depuis si longtemps, ça ajoute à l'horreur, je trouve. L'enquête a été méticuleuse pour reconstituer les faits matériels, c'est certain, mais cette mort de Deleuze laisse quand même des zones d'ombre, non? Bien sûr, des questions sur le pourquoi exact, sur l'intensité de cette haine. Et ça soulève cette question troublante qu'on retrouve parfois dans les drames familiaux. Comment des ressentiments, des rancœurs qui peuvent sembler presque banales au départ, Oui. comment tout ça peut muter en un plan d'extermination aussi froid, aussi méthodique, au cœur même d'une famille? C'est une pensée qui laisse vraiment songeur et qui clôt cette terrible chronologie.